Salut à tous, bienvenue dans cette émission de la Guilde du Forex. Salut à toutes et à tous. Cette première émission, pour marquer le coup, on rejoint la chaîne généraliste Ganamax TV. Et dans cette chaîne généraliste, on a la rubrique Guilde Forex, qui reste la même que celle que vous avez connue, qui est là pour vous conseiller au niveau de vos finances, de vos placements, de comment avoir de la liberté financière et bien vivre votre vie au niveau de l'argent, des possibilités de liberté que ça offre. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet spécial avec Greg, qui est... Alors, ça va être sur l'analyse des biais fondamentaux et des biais économiques pour savoir quelle paire de devises suivre lorsque vous voulez trader le Forex. Alors, c'est spécifique au Forex. Ça va pas être sur le SP500, ça va pas être sur les actions, sur le marché des futurs ou ce genre de choses. Spécifiquement le Forex. Voilà, c'est spécifiquement sur le marché d'échange. Donc là où on s'échange les devises, de l'euro contre du dollar, de la livre sterling contre du yen japonais. Et ça va permettre, ce service, et ce que je vais vous expliquer, va vous permettre de, quel que soit votre système de trading, quelle que soit votre analyse, là où vous en êtes, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi débutant en trading, vous pouvez être en train d'apprendre quelque chose, vous pouvez être confirmé, vous pouvez être un trader professionnel, vous allez avoir accès à des biais, ce qu'on appelle des biais, donc savoir quelle paire suivre, pas parce qu'il y a un indicateur magique derrière, mais parce qu'il y a de vraies informations fondamentales et en termes de volume institutionnel. C'est-à-dire que là, je vais rentrer dans le détail, lorsque des institutionnels, donc des professionnels, ceux qui ont vraiment de très très gros moyens de faire bouger les paires de devises, donc, ou même les devises intrinsèques elles-mêmes, par exemple juste de l'euro ou juste du dollar, parce que le Forex fonctionne en paire, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'euro contre le dollar, oui. Donc c'est une paire où on trade l'euro contre le dollar, mais au niveau institutionnel, eux, ils visent directement les devises seules. Par exemple, ils s'occupent de travailler sur le dollar et du coup ça le renforce ou ça l'affaiblit. Voilà, ils s'occupent des devises toutes seules. Donc si, prenons un exemple, les institutionnels sont sur le yen japonais dans une journée particulière, eh bien, ça va être, est-ce qu'ils vont l'acheter ou est-ce qu'ils vont le vendre en masse? Et du coup, ça impacte les paires dans lesquelles on trouve le yen. Voilà. S'il y a l'euro-yen et qu'ils ont renforcé le yen parce qu'ils s'en servent beaucoup, ils ont décidé de l'acheter, oui. Ça va forcément impacter l'euro-yen. Et donc, du coup, c'est là où on peut trader cette paire. C'est ça. Okay. Si le yen est fort dans une journée, et que l'euro est faible dans cette journée, c'est-à-dire qu'ils ne l'achètent pas spécialement ou ils ne le vendent pas spécialement, eh bien, et on va avoir donc un biais fondamental et un biais au niveau des volumes d'achat qui va favoriser le yen, et donc c'est ça que vous allez avoir comme information, et c'est ça qui va permettre d'avoir un gros avantage, quel que soit le système de trading que vous tradez. Donc ce que tu appelles un biais, c'est simplement entre guillemets, une tendance pour qu'une monnaie soit plus forte dans la journée donnée, dans la semaine, et que du coup, s'il y a une monnaie qui est plus faible, quand elles se battent l'une contre l'autre, il y en a une qui est largement avantagée. C'est ça. Cette période de temps. Bah oui, ça permet d'avoir véritablement un avantage. Parce que si on ne sait pas ce que tradent les institutionnels, si on ne sait pas... Donc les institutionnels, c'est les très grosses banques, c'est les... Alors, oui, les hedge funds, alors dans les banques, parmi les banques, il y a aussi ce qu'on appelle les trades commerciaux, c'est-à-dire qu'une banque va par exemple échanger 500 millions de dollars pour un client et faire en sorte que dans cette opération, eux, ils vont gagner de l'argent, parce qu'ils vont essayer de prendre une commission ou avoir un prix avantageux, mais les banques vont faire beaucoup de trades commerciaux, c'est-à-dire échanger 500 millions de dollars en GBP, par exemple, en livres sterling, pour un client, parce qu'ils ont besoin de faire une opération des États-Unis vers l'Angleterre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est du change. C'est comme si toi, tu allais, je sais pas, en Australie, tu changes tes euros en dollars australiens. Les banques font ça. Et si elles faisaient ça, du coup, ça renforcerait la livre? Mais pas forcément, parce que là, ça, c'est vraiment des trades qui sont privés. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui va pas forcément se ressentir sur le marché directement parce qu'il est décentralisé. Ça, c'est vraiment des trades commerciaux dans lesquels il va y avoir ce type d'opération qui peut après être dans la journée rebalancé, et là c'est pour ça qu'on voit parfois des rebalances, mais ça peut avoir un impact comme ça peut ne pas en avoir. Ça, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas savoir parce que c'est à l'intérieur des banques, ils le font pour leurs clients privés, ils le font juste pour échanger. C'est pas le genre d'information auquel on a accès. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir un accès à ces biais? Comment on peut savoir? Alors avec nos outils que j'utilise sur la guilde, vous allez pouvoir avoir accès à mon analyse
sur les biais fondamentaux. Donc, premièrement, tout ce qui impacte les marchés comme les news, etc. Ça, c'est un premier point. C'est ça, il y a un gros travail d'analyse. Voilà, il y a un gros travail d'analyse au niveau de ce qui se passe déjà dans une journée, dans une semaine, au niveau fondamental. Ça, c'est quelque chose qu'un trader expérimenté peut faire lui-même. Mais il y a besoin de faire beaucoup de travail de recherche et de savoir comment interpréter les données aussi, parce que c'est pas le tout de savoir que telle news a eu un impact, par exemple sur Forex Factory, on voit qu'il y a des classifications rouge, orange, jaune, c'est pas le tout de savoir ça. Parfois il y a des news rouges qui ont un impact, mais qui n'ont en fait aucun impact, et parfois il y a aussi totalement l'inverse qui se passe. Parfois une news jaune simplement, qui est vraiment censée être un low impact, donc très bas, eh bien, il va avoir un impact en fait qui a beaucoup plus d'importance que ce qu'on avait prévu. Et ça, il faut pouvoir le lire à travers le prisme d'autres outils que tu utilises. Exactement. Une petite anecdote de cette semaine, parce que je sais que nos téléspectateurs en sont friands. Ce qui s'est passé, c'est que cette semaine-là, donc nous sommes le 26, c'est ça? Enfin, là, aujourd'hui, on est le 26. Il y a eu une news très importante sur le dollar néo-zélandais, donc le NZD. Le kiwi, pour ceux qui connaissent, c'est l'abréviation dans le Forex. Il s'est passé donc le taux d'intérêt qui a été augmenté de la banque de Néo-Zélande, donc de la banque centrale néo-zélandaise qui a augmenté son taux d'intérêt. Il était à 5,25% et il est passé à 5,50%. D'accord, donc ça, ils ont fait l'annonce pour le dire. Voilà, il y a eu l'annonce qui était lundi, je crois. Et c'est quelque chose qui fondamentalement, donc là j'explique globalement, et rapidement, quand une devise, quand sa banque centrale augmente son taux d'intérêt, même si c'est que de 0,25%, ça a fondamentalement un impact positif pour la devise. En tout cas, c'est censé être une bonne nouvelle. Voilà, c'est censé être une bonne nouvelle. Quand un taux d'intérêt augmente, par exemple de 5,25 à 5,50, ça coûte plus cher d'emprunter. Donc, ça défavorise les investissements des institutionnels, etc. Par contre, ça renforce la devise du pays. Imaginons que ce soit le cas pour le dollar américain, eh bien, il va y avoir moins d'investisseurs qui vont investir dans les sociétés du SP500, du Nasdaq, etc. Par contre, quand le Nasdaq et le SP500 baissent, parce qu'il y a moins d'investisseurs, le dollar monte. C'est la même chose pour les devises qui concernent l'euro, c'est la même chose pour les devises qui concernent donc le dollar néo-zélandais. Donc pour l'économie néo-zélandaise, eh bien, ça a cet impact. Ça a cette signification fondamentale qui est que quand on a une augmentation des taux d'intérêt, normalement, la devise impactée grossit. Ça, c'était prévisible. Voilà, ce que les gens s'attendaient à. Ça, c'était prévisible. Et même si le marché, on peut toujours dire, après coup, le marché avait déjà anticipé que le forecast, donc l'attente de ce résultat, tout le monde savait que ça allait atteindre 5,50. Le marché avait anticipé. C'était un secret de polichinelle, c'est-à-dire que tout le monde savait que ça allait être une chose positive. Oui. Donc est-ce que ça a eu un impact positif? Non. C'est complètement parti à l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment de la news, pile quelques secondes après, on avait déjà plus d'une centaine de pips. Donc une baisse très forte pour le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Et pareil contre toutes les autres devises. On avait une baisse totalement anormal, entre guillemets, puisque c'était contre le fondamental. Donc quelqu'un qui se serait dit, OK, là, l'impact va avoir lieu. C'est une bonne nouvelle, c'est obligé qu'il monte. Voilà, pourquoi est-ce qu'il s'est dévalué par rapport aux autres monnaies, du coup? Parce que justement, l'information que je possède et que je transmets aux membres de la guilde, avec les outils que j'utilise, qui sont directement liés au monde institutionnel, bancaire et au niveau des hedge funds, m'a permis de voir que le dollar néo-zélandais était vendu en masse par ces professionnels-là, par ceux qui sont capables de faire bouger avec des dizaines de milliers de lots. Même avant l'annonce, en fait. Voilà, bien avant. Donc, forcément... C'est pour ça qu'on a pu prévenir les membres. Ils ont pu profiter de ça, en tradant bien évidemment prudemment, quel que soit leur système de trading. Mais ça a fait une énorme différence parce que le mouvement de baisse qu'il y a eu sur le dollar néo-zélandais, même par rapport au yen, par rapport au dollar, c'était plus de 200 pips. Donc c'est un mouvement très très important. En sachant que normalement le cours aurait dû monter ou au minimum stagner ou en tout cas peut-être partir vers le bas puis remonter. Là, ça a fait, comme vous allez pouvoir le voir sur le graphique qu'on vous donne en exemple, ça n'a fait que baisser. Vraiment fait que baisser. Et la raison... Si on n'avait pas les outils sans cette information, c'était pas possible d'anticiper. Normalement, ça devait être positif, ça devait monter. On peut se dire, ah oui, d'accord, c'est parce que le marché a anticipé. Ah oui, d'accord, c'est parce que... oui, après coup. Voilà. Mais sauf que là, tous ceux qui ont reçu l'information savaient
qu'il ne fallait pas analyser ça comme une nouvelle positive, puisque derrière, toi, tu as prévenu qu'il y avait des institutionnels qui vendaient en masse et que du coup, ça donne une information supplémentaire hyper importante. C'est un outil supplémentaire dans votre boîte à outils qui vous donne beaucoup plus de précision. Quand c'est en adéquation avec d'autres outils d'analyse pour votre système de trading, disons que ça peut renforcer aussi des signaux. Bien sûr. Et puis aussi, ça peut invalider quand vous avez des signaux contradictoires. À la limite, ça permet d'avoir plus de prudence parce qu'on sait que là, théoriquement, ça devait être positif, mais grâce à cette information, au minimum, il y en a probablement certains qui se sont dit « Oh là, je vais la jouer tranquille. » On a effectivement eu des cas où, au lieu d'avoir un setup, donc une entrée, tout un système d'entrée qui permettait d'acheter sur le dollar néo-zélandais contre l'USD, donc contre le dollar américain, eh bien tout simplement, certains se sont abstenus, parce que malgré que la news soit positive, avec l'augmentation des taux d'intérêt à 5,25 vers 5,50, ça a évité une grosse perte, juste ça. Et juste ça, éviter une perte, c'est aussi un très gros profit sur le long terme. Oui, et puis il y en a qui en ont profité. Oui, il y en a qui ont pris le contre-pied parce qu'ils savaient que le dollar était aussi en position forte. Donc qui dit dollar position forte, dollar néo-zélandais fortement vendu, piège avec le fait qu'il y ait une news fondamentale à laquelle tout le monde s'attend qu'il y ait une hausse, c'est parfait pour les institutionnels ça. Ils récupèrent de la liquidité parce que tout le monde est en train d'acheter et comme ça ils peuvent amorcer un mouvement à la baisse et beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant se sont fait avoir. C'est ça le problème d'avoir uniquement des news d'analyse que tout le monde peut voir parce que parfois il y a des news qui sont là pour induire en erreur, en quelque sorte. C'est le jeu. C'est presque d'un niveau, là, ce qu'on propose, c'est presque d'un niveau d'insiders, sans l'illégalité, évidemment, parce que ça, on n'a pas le droit. Non, mais ça donne un avantage colossal d'avoir toute cette analyse qui te prend, toi, des heures, et en ayant des capacités d'analyse qui te permettent d'aller vite pour utiliser les outils qu'on a développés. Mais vous pourriez le faire chez vous si vous aviez toutes les connaissances et si vous aviez le temps à y passer. Mais par rapport à ce système oui, il faut en plus avoir le savoir-faire. Il faut quand même bien. C'est pas des informations secrètes, c'est un savoir-faire et des outils bien précis. Donc on va pas vous mentir et vous faire croire que c'est une technique secrète qui vient d'Orient et qui a été inventée par... Ou qu'on a accès au réseau bancaire ou ce genre de choses. Non. Ça, c'est du bullshit. Celui ou celle qui vous dirait ça, c'est qu'il essaye juste de prendre votre carte bleue et pour essayer de vous faire croire qu'il a accès à ce genre de choses. Là, non, c'est pas... Les gens qui ont accès à des secrets, ils les gardent pour eux. Par contre, les gens qui savent analyser et qui peuvent partager des informations qui peuvent bénéficier à tout le monde, parce que c'est pas parce que tu partages cette information que ça t'empêche de trader avec. Au contraire, à la limite. Les volumes sont tellement importants. Là, par exemple, rien que sur ce... Oui, là, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour faire baisser une paire de devises importantes comme le dollar néo-zélandais contre le dollar américain de plus de 200 pips, il faut des milliards et des milliards de dollars de mouvements et de ventes. Donc, c'est pas quelque chose qui, même si vous achetez 10 000 dollars de dollars... C'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà, c'est même c'est une gouttelette. Donc oui, c'est pas un problème de partager l'information parce que les institutionnels, de toute façon, n'ont pas le choix. Ils sont tellement gros qu'ils sont obligés de procéder de cette manière-là et d'y aller paquet par paquet. Comme Warren Buffett quand il vend ou qu'il achète des actions. C'est un indice hyper intéressant et on estime que ça rajoute entre 25 et 30% de fiabilité à n'importe quel système de trading. Donc ça permet de faire 25 à 30% de plus de gains. Si vous faites déjà des gains, tant mieux. Si vous avez un système qui fonctionne pour vous, ça l'améliorera parce que c'est un outil et une précision supplémentaire. Vous ne pouvez pas l'utiliser seul, il faut l'utiliser en conjonction avec d'autres systèmes de trading, soit le système de la guilde, soit un autre système de trading. Ce n'est pas des informations qui vous disent quel trade prendre, c'est simplement des biais pour vous dire cette devise elle est en forme, cette devise elle n'est pas en forme, vous en faites ce que vous voulez après comme analyse par rapport à votre façon de trader. Voilà, et je tiens à préciser quand même que ce n'est pas juste un currency meter, comme on peut en trouver plein. Mais non, parce que ça c'est gratuit ou des payants, c'est pas du tout un currency meter. C'est vraiment basé sur ce que font les institutionnels, donc les hedge funds et les market makers. Ceux qui font bouger le marché en fait. Ceux qui ont la vraie capacité. C'est ni sur les trades commerciaux, ni sur autre chose. Sur des choses qui eux n'ont aucun impact. C'est vraiment institutionnel et hedge fund. Et ça, tous ceux qui sont abonnés le savent. D'ailleurs, vous pourrez le voir quand vous ferez partie de la guilde. Quand vous recevez les informations sur votre zone membre
ou par email, pour que quand il y a des alertes, c'est directement par email pour que vous ayez les notifications. Vous savez exactement quand il y a des changements sur la puissance des monnaies. Quand tu fais une analyse, c'est à chaud, c'est en temps réel, et vous êtes tenu au courant pour pouvoir adapter votre système de trading et savoir exactement où part le marché. Voilà. Quand on le fait une fois par semaine pour donner immédiatement avant qu'il y ait quoi que ce soit d'important qui se passe le lundi. On vous donne l'information donc soit le dimanche soir, soit le lundi pour que vous soyez prêts dès le matin. Mais évidemment, s'il y a des modifications, on les apporte à chaud, en direct. Dans toute la semaine, oui. Alors moi, je voudrais que tu donnes un exemple concret de comment ça s'utilise dans un système de trading général, on va dire. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, comme système de trading ? Disons un système de trading de suivi de tendance. Par exemple, donc, le plus classique. Voilà, le plus classique. Du coup, quelqu'un qui arrive déjà à faire un peu de profit, qui a un petit peu d'expérience, un trader moyen, mais qui fait du profit depuis 1 ou 2 ans, on va dire. Qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir cette information en plus ? Est-ce qu'il peut l'intégrer à son système ? Comment voilà. Est-ce qu'il l'apporte et qu'est-ce que ça apporte ? Alors, imaginons que la personne, donc le trader, ait un système qui lui permette d'avoir un taux de réussite, donc des trades gagnants dans 55% des cas. Donc, quand il prend ses trades, il va gagner dans 55% des cas où il prend le trade et il va perdre dans 45%. Voilà, c'est pas le cador, c'est pas le mec qui fait 100%. Non, il a 5% d'avantage, il a un edge, donc qui lui permet vraiment, et avec, disons exprès pour rester simple dans l'explication, avec un reward risk ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire que quand il gagne, il va gagner $100 et quand il perd, il va perdre $100. Oui, parce que sinon, on se retrouve à faire des calculs où... oui, là c'est vraiment pour rester simple. $1 investi, les fois où il gagne, il double, on va dire $100, et puis les fois où il perd $100. Voilà, c'est ça. Mais seulement, il gagne 55% du temps et il perd 45% du temps. Donc même s'il ne faisait que ça, évidemment, c'est ce que cherche tout trader. Et sur le long terme. Sur le long terme, il sera profitable. Là, avec le fait, et il a déjà un bon système, etc., parce que c'est déjà pas mal d'avoir 5% d'avantage. Si vous avez un système perdant, de toute façon, il faut changer de système, parce que on ne peut pas sauver un système perdant, même avec ce qu'on vous propose. Ça dépend. Ah bon ? Ça dépend, oui. Ah, tu m'intéresses. Oui. Parce que des systèmes perdants, j'en ai plein, moi. Bah oui, il en a plein. non, ça dépend vraiment. Ça dépend, parce qu'il y a évidemment des choses à épurer, mais là c'est plus du travail qu'il peut y avoir en coaching et ce genre de choses. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui gagne modérément. Voilà, pour quelqu'un qui a déjà quelque chose qui est bien, mais il voudrait vraiment passer à la vitesse supérieure. Eh bien là, ça permet, avec ce genre d'informations, il utilise toujours son système, donc il a les mêmes setups, il a les mêmes cadres d'entrée, sauf qu'au lieu d'avoir 55% de réussite, il va rentrer dans une devise et dans une paire de devises dans laquelle les institutionnels sont déjà fortement investis, donc il va améliorer considérablement son taux de réussite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 55%, il va passer à 75 ou 80% de taux de réussite, parce qu'il va aller dans le sens où il y a déjà une énorme poussée de là où sont tous les gros, de là où ils sont véritablement les volumes. Alors que peut-être qu'avec son système, sans utiliser l'analyse institutionnelle de la guilde, il serait rentré dans une paire de devises qui allait contre les institutionnels. Ah oui. Et là, il ne comprendrait pas, et vous ne comprendriez pas pourquoi vous avez ce trade perdant. Ça ferait juste partie des statistiques et des probabilités qu'on ne peut pas maîtriser, puisque même avec le système de la guilde, évidemment, il reste toujours des parts de pseudo-hasard, c'est quand même, on n'a pas toutes les informations. Mais ça permet d'avoir un taux de réussite qui, comme tu le disais en début d'émission, augmente jusqu'à 25-30% les taux de précision de vos entrées. Donc si vous avez un système qui vous rapporte déjà 10 000 € par mois, on passe à 13 000 € de profit, alors simplement en ajoutant une... Ouais, mais on ne peut pas vraiment calculer comme ça, parce qu'après ça va... un exemple de 30%, mais oui, mais là c'est 30% sur le profit, et comme ça va être en fonction quand même de la gestion financière du trader, on ne peut pas le voir comme ça. Là, c'est vraiment purement dans les statistiques du système lui-même, c'est vraiment les statistiques intrinsèques au système, et donc on ne peut prendre comme exemple que le taux de réussite, qui lui, par contre, est véritablement impacté, parce que là, ça nous augmente considérablement la précision. En ayant un critère de plus pour savoir s'il faut rentrer dans un trade ou pas, ça permet d'avoir justement d'éliminer ceux qui faisaient partie des 45% de trades perdants. Oui. Donc en éliminant les perdants, ça fait augmenter le pourcentage de gains, et ensuite on rentre avec peut-être même un peu plus de force. Quand on fait une gestion financière un peu plus précise, quand on voit qu'on a 80% de réussite au lieu de 55%, peut-être qu'on va plus être à 1 pour 1 du coup, puisqu'on va avoir beaucoup plus confiance dans les trades qu'on sait qu'il faut prendre. Oui, parce que effectivement, ça permet aussi de rester
dans certains cas, plus longtemps dans les trades, parce qu'on repasse dans les tendances institutionnelles aussi. Et donc, les mouvements comme celui que j'expliquais tout à l'heure, de 200 pips. Celui de lundi, là. Voilà, celui de lundi, avec le NZD-USD. Eh bien, si vous êtes beaucoup plus confiant à rester dans le mouvement, parce que vous savez que vous êtes dans le bon sens, pourquoi, vous surfez sur la vague, et là, c'est un reward-risk ratio de 5 ou 10 pour 1. Oui, avec notamment les techniques de pyramidage dont on parle dans certains cours. Oui. Et que affectionnait particulièrement mon mentor. Mais là, comme expliqué au début, ça vous booste votre système, quel qu'il soit, même s'il est perdant. Vous aurez des améliorations nettes parce que vous saurez déjà au moins quelle paire et quelle devise viser. Je comprends mieux pourquoi tu disais que même un système perdant, il peut commencer à être gagnant grâce à ça. Parce qu'effectivement, si on a la force du marché comme information, du coup, il y a beaucoup de trades qui auraient été perdants parce qu'on les prend un petit peu au jugé, comme ça. Non, là, si tu... Dédicace à tous les débutants. Voilà, si tu trades au jugé, effectivement, là, ça risque d'être compliqué. Ouais, mais avec une information, vas gâcher beaucoup de cartouches, en vrai. Une information supplémentaire qui te dit, attention, là, rentre pas dans l'euro USD parce que l'euro, il n'est pas en forme aujourd'hui. Voilà, par raison. Ce genre le dollar est trop puissant, donc si tu veux acheter de l'euro, bah, tu risques de te prendre des grosses mandales dans la tête. Et ça peut décourager, dans pas mal de cas, qui auraient été perdants pour quelqu'un qui a un système un peu bancal, mais qui arrive à être à 50-50, ça peut donner un edge. C'est pour ça. C'est pour ça qu'effectivement, dans un cas de système break-even ou plus ou moins perdant, quand même plus gagnant que perdant, mais quand même où la personne n'arrive pas, on voit qu'elle essaye et c'est pas encore ça. Bah, après, si vous avez un pote qui perd 75% du temps, vous regardez ce qu'il fait et vous faites l'inverse. Hein. Voilà, ça c'est aussi une pépite. Il faut le garder. Lui. Quelqu'un comme ça, là, faut le bichonner. Non, mais pour donner un exemple réel et concret, avec le système de la guilde dont profitent les membres, etc., moi j'ai entre 90 et 95% de taux de réussite grâce à cet outil. Ça veut dire que dans plus de 9 fois sur 10, le trade finira en profit. Quand tout est corroboré. Voilà, avec des reward risk ratios qui sont inférieurs à 1, mais qui mathématiquement explosent en termes d'espérance mathématique positive, bien évidemment. Voilà, donc si ça vous intéresse de rejoindre ce service, d'en profiter, on va faire une offre spéciale pour le lancement parce que c'est tout nouveau. Là, ceux qui étaient membres de la guilde en profitent automatiquement. Oui. Et si vous voulez ne prendre que ce service-là et pas tous les autres services de la guilde, vous pouvez également. Donc c'est ça qui est nouveau. On vous met un lien dans la description et on vous dit à bientôt pour rejoindre donc ce service et en profiter pour améliorer votre trading. Voilà. Donc, à très bientôt. Et puis, vous allez voir, c'est quelque chose qui, même si vous faites du scalping, du suivi de tendance, du grid trading, peu importe, ça améliore considérablement le taux de réussite parce que vous savez quoi acheter et quoi vendre. Après, c'est votre système ou le système de la guilde qui va vous indiquer où précisément acheter. Mais en tout cas, vous aurez l'appui, on va dire, sans qu'ils le sachent, des institutionnels qui vont... En fait, vous allez dans le même sens. Et là, ça permet quand même d'avoir de beaux résultats. Donc voilà, n'hésitez pas, posez vos questions en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait évidemment à la chaîne. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt pour une prochaine émission. Salut!